Shalom Obracha, nous poursuivons avec la 11e Mishnah du 3e Pérec. La Mishnah nous dit Afou Amar. Donc on poursuit à la suite de ce que nous avons vu dans la Mishnah précédente. On nous a parlé de Rabban Gamliel. Rabban Gamliel aussi, Afou, lui aussi, disait Shlosha Dvarim, laquelle il y avait trois choses sur lesquelles il était moins strict, plus indulgent et il était plus permissif. C'est quoi? Mechabdim ben amitot. Il permettait de balayer entre les lits. À l'époque, il mangeait sur des lits, allongés sur des lits, et donc ils avaient l'habitude, après le repas, de balayer tout autour. Shabbat, nous avons un problème, Shabbat comme Yom Tov, de balayer, parce que lorsqu'on balaye donc de la terre battue, s'il y a un trou, en balayant, on va le fermer, et donc c'est ce qu'on appelle Mashve Gumot, on va égaliser les trous. Et c'est un problème de bonnet de construire. C'est comme un bonnet lorsque l'on va égaliser dans la maison. C'est comme la préparation à une construction. Donc ici, Rabban Gamliel était mekil de quoi? Mechabdim ben amitot, c'est-à-dire le jour de Yom Tov, pas le jour de Shabbat, puisqu'on était plus mahmir, mais le jour de Yom Tov, il permettait de balayer entre les lits. Pourquoi? Parce qu'étant donné que c'était une petite surface qu'on avait l'habitude souvent de balayer, il pensait qu'il n'y avait pas de risque qu'il y ait des trous, donc on n'allait pas égaliser des trous. Deuxième point, au menichim et tamugmar be Yom Tov, il permettait aussi de mettre tamugmar. Mugmar, c'est qu'on mettait donc des plantes qui dégageaient une bonne odeur sur des braises, et au moment où on les mettait, donc elles allaient éteindre les braises, et ensuite donc elles allaient brûler. Ça, Yom Tov, c'est permis parce que c'est Ochel Nefesh, c'est-à-dire ça fait partie, c'est un peu comme ce qu'on a besoin pour manger ou pour en profiter. Et Rabban Gamliel ici était, mais qu'elle permettait, bien que le Mugmar n'était pas ce qu'on appelle Shavé l'Echol Nefesh, nous dit le Barthénoura, c'est-à-dire que ce n'était pas pour tout le monde. Ce n'était pas tout le monde qui en profitait. Et pour les Chachamim, le Ochel Nefesh, c'est seulement si c'est tout le monde qui a besoin de cela. Alors que là, ce n'était, comme dit le Barthénoura, que ceux qui étaient particulièrement délicats, qui voulaient une bonne odeur, ou ceux qui dégageaient une mauvaise odeur, qui effectivement s'en servaient. Donc le Rabban Gamliel ici était moins strict. Troisième point, aussi il dit Mekulas belele psachim, il permettait de faire griller un agneau le soir de Pessah en dehors, donc après l'époque du Beth Amikdash, bien sûr en dehors du Beth Amikdash, ne s'agissait pas d'un korban, c'était en souvenir du korban Pessah, et les Chachamim interdisaient. Pourquoi les Chachamim interdisaient? Parce que celui qui voit manger un agneau qui grillait le soir de Pessah, il va dire mais tu as fait un korban en dehors du Beth Amikdash, il n'y a plus de Beth Amikdash et tu fais un korban Kodashim Bachutz, c'est une interdiction de donc le consommer, une interdiction de la Torah. Les gens risquaient de dire tiens, eh bien, on peut faire un korban en dehors du Beth Amikdash même si nous n'avons pas de Beth Amikdash. Le Gdim Mekulas était un peu particulier, c'est que il ressemblait vraiment à celui que l'on faisait griller au Beth Amikdash, c'est-à-dire qu'on mettait Mekulas, un peu comme un Mekulas, c'est-à-dire comme un soldat armé, c'est-à-dire qu'il ressemblait, puisqu'on mettait une partie donc de ses membres de l'intérieur dans la broche, et donc de cette manière il ressemblait au Gdi du Beth Amikdash, comme il expliquait donc dans Masechet Psachim. Donc malgré tout, Rabban Gamliel permettait, il ne craignait pas que l'on risque de se tromper avec les korbanot, mais les Chachamim interdisaient.